Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est un réel plaisir d'être avec vous en ce week-end, Madame, Messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans ce journal. Le tronçon routier qui va de Kisantu jusqu'à Popokabaka dans la province du Grand Bandundu est dans un état de dégradation très avancé. La population plaide pour sa réhabilitation, nous dit Glodino Lucan. La dégradation des routes et des dessertes agricoles constitue un obstacle majeur pour de nombreux agriculteurs et les usagers, compromettant leur capacité à accéder à leurs terres et à transporter leurs récoltes. Ces routes essentielles pour le développement et la productivité agricole sont dans un état déplorable dans la province du Congo central, car de la route nationale numéro 16 dans son tronçon compris entre Kisantu et Popokabaka en passant par Kimvula qui risque de se couper en deux à cause des nids de poules parsemés le long de cette route et la présence d'une tête d'érosion. Les ressortissants de ces coins plaident pour sa rénovation. 3-4 pluies, si on n'arrange pas, ça sera une grande érosion. Donc il y a vraiment une extrême urgence, sinon la route nationale numéro 16 va se couper. Notons que de Kimbambi secteur jusqu'à Kisantu, les usagers font plus de 8 heures de temps de route sur ces tronçons de 65 km. Les membres du gouvernement souminois se sont réunis autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vendredi 28 février 2025 dans son cabinet de travail à Kinshasa. Dans sa communication, le chef de l'État a réitéré sa décision de mettre en place un gouvernement d'union nationale pouvant faire face aux attaques rebelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre le compte rendu de ce qu'a été cette réunion. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. de l'audience qu'il a accordée au procureur de la Cour pénale internationale. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulièrement alarmant, marqué par l'intensification des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nos compatriotes y subissent de massacres et d'autres crimes internationaux d'une gravité inacceptable, perpétrés par des éléments de l'armée rwandaise et des supplétifs terroristes du M23. Le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les dites atrocités dans les zones sous occupation pour que tous ceux qui ont des preuves des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité les envoient sur le site de la Cour pénale internationale pour permettre de renforcer la documentation des multiples violations de droits humains et d'assurer que les auteurs de ces crimes soient poursuivis en justice. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée le samedi 22 février 2025. Au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Le Banyamulenge est une communauté de Congolais vivant dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, bien qu'affirmé par le chef de l'État, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le voix s'élève pour dénoncer leur appartenance aux communautés rwandaises.
Alexis Guissaro, ministre d'État en charge des infrastructures, n'a pas tardé pour éclairer la lanterne Cantassé. Suivez. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Malgré ces affirmations du président de la République, la communauté Banyamulenge est toujours traitée des Rwandaises. Dans les réseaux sociaux ou dans d'autres plateformes numériques, ces sujets ne cessent d'alimenter les débats parlant de l'origine douteuse de cette communauté de la province du Sud Kivu. Alexis Guissaro, ministre d'État en charge des infrastructures dans le gouvernement souminois et notable de la communauté Banyamulenge, donne des précisions sur l'origine du mot Banyamulenge. Nous devrions être reconnus comme patriotes. Parce que pourquoi nous avons voulu que nous soyons appelés Banyamulenge? C'était pour éviter la confusion entre les sujets rwandais qui sont venus dans notre pays à la suite des massacres qu'il y avait dans leur pays. Les Tutsis rwandais subissaient des massacres. Vous connaissez l'histoire. En 1959, il y a eu des massacres. Et ces populations se sont déversées dans notre pays, Zaïre de l'époque. Et nous avions estimé, comme il a dit, nos aînés, dont mon père était le leader à l'époque, se sont dit non. Pour éviter que demain, on puisse faire la confusion, nous prenons l'appellation Banyamulenge. Banyamulenge qui fait référence à la colline Mulenge, là où nos aïeux sont arrivés. Pourquoi les changements des noms? Alexis Guissaro est revenu avec des exemples pour soutenir sa thèse. Je vous donne un exemple concret aujourd'hui. La chefferie de Barundi, depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, cette chefferie s'appelle la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Pour rappel, la communauté Banyamulenge a été accusée d'être de mèche avec les mouvements rebelles M23 AFC dans le but de paralyser les institutions. Cette accusation a été condamnée au cours d'une déclaration faite pour la circonstance. La communauté swahiliphone serait-elle réellement stigmatisée dans la province de Kinshasa, comme l'affirme la Cinco? Tentative de réponse dans ces dossiers de Pacifique Mandat réalisé par Grace Falanka. Signé et publié le 22 février 2025 par le secrétaire général de la Cinco, Monseigneur Donatien Chollet. Ces communiqués titrés « Dénonciation de la conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco » face à la stigmatisation des swahiliphones condamnés par la majorité des Quinois à 10 points. Les points D stipulent ce qui suit. Il est plus que malheureux de voir certains Congolais stigmatiser d'autres compatriotes parce qu'ils parlent le swahili. Pourtant, l'une de nos 4 langues nationales aux côtés des innombrables langues locales. Au point 3, elle dénonce et condamne sévèrement la chasse faite aux swahiliphones dans la ville de Kinshasa et dans certaines autres zones de notre pays. Dans ces mêmes communiqués, les archevêques membres de la Cinco confirment d'être d'autant plus qu'indignés de voir certains pasteurs exploiter les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours qui incitent à la discrimination, à la haine et à la violence contre les Congolais en raison de leur origine, de la langue ou de leur morphologie. Cette communication des évêques catholiques a suscité plusieurs réactions au sein de la communauté, dans les réseaux sociaux et dans des médias classiques. Je suis congolais, je vis à Kinshasa depuis près de 20 ans. Jamais, une seule fois, je n'ai vu devant moi une quelconque personne qui se fasse discriminer du fait de ses origines. Ni bongo, bako watatu danganya wanapenda tugabula. C'est faux! Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi. D'autres par contre estiment qu'il faut poursuivre ces prêtres en justice pour avoir diffusé de fausses informations dans le but selon eux de perturber l'unité nationale. Dans ses propos, Israël Mutombo a lancé un message vibrant au secrétaire de la Cinco, Monseigneur Donatien Chollet. Monsieur Donatien Chollet, c'est comme si vous pensez être l'absolu de la vérité dans ce pays.
En vertu de quel principe? C'est clair. Na Goma bazobo mabato. Oyebi peta o mboka ezali kolekisa. Olingi okotisa venez à division pour que guerre civile banda entre la population. Voilà. Dans un entretien avec la diaspora congolaise vivant en Suisse, la première ministre Judith Souminois est revenue sur ses propos de prélat catholique. Congolais, on ne peut pas lui refuser le fait d'être congolais. Et nous n'avons pas de problème avec les Baswahili, avec les Bangala, avec les Bakongo, avec les Baluba. Nous sommes tous des Congolais et nous n'avons pas besoin d'être divisés. Au contraire, dans un moment où nous avons besoin d'être unis. Quelques pasteurs ont été aussi cités au point 4 de ces communiqués. Cette vidéo a fait le tour du monde. Une preuve pour la Senko. Vous allez remarquer que même à l'église, les gens de l'Est sont d'une hypocrisie incroyable. Les gens qui parlent swahili, à l'exception des Katangais et les gens de Maniema, ce sont des gens hypocrites. Ils peuvent vous sourire tout en sachant qu'ils vous détestent. Quelques jours plus tard, la communauté du pasteur Francis Ngawala a réagi sur Télé 50. L'un des pasteurs de cette confession religieuse a donné des précisions quant à ce. C'est une tentative malheureuse de la part de certaines personnes désireuses de nuire, de créer un sentiment de division au milieu d'une population qui n'en a pas besoin. C'est-à-dire quoi? Prendre 30 secondes d'un message qui a duré 1h27 minutes. Si vous sortez une parole de son contexte, vous pouvez faire dire à cette parole n'importe quoi. C'est une vidéo qui date de 2018. Ce message-là, le prophète Francis Ngawala l'a donné dans le cadre d'un enseignement sur la délivrance des familles et des peuples. Il y a une parole de la Bible qui dit que nous, humains, nous avons hérité des mauvaises manières de vivre de nos prédécesseurs. Alors là, il était en train d'essayer de faire une cartographie des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Et si on n'est pas conscient de cet art-là, il est difficile d'avoir une délivrance. C'est dans ce cadre-là, il n'a pas que parlé des swahiliphones, il a parlé des Luba, des Bakongo, du Quinois. La série continue. L'abbé Donacier Cholet a été invité par le patron de l'intérieur, Jacques Chabani, avec des éléments de preuve confirmant sa dénonciation le samedi 1er mars 2025. Une association aussi importante et respectable comme la Senko n'a pris le temps de rencontrer aucune autorité de la République, s'est précipité à faire un communiqué. C'est le seul communiqué sur des rumeurs que la Senko s'est permis de faire. Nous avons eu près de 9 000 morts aujourd'hui. Chaque soir, chaque jour, nos populations du Nord Kivu sont massacrées, tuées. Aucun communiqué de cette organisation. Mais pour des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont pris toutes leurs responsabilités pour jeter de l'huile sur le feu. Nous les avons invités. L'État a besoin de rassembler toutes ces informations. Nous les avons invités, qu'ils viennent donner au gouvernement tous les éléments d'information qu'ils ont pour nous permettre de sécuriser davantage nos concitoyens. À l'international, c'est sur toute le langue, Donald Trump a viré Volodymyr Zelensky du bureau ovale lors de leur échange vendredi au bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump et celui de l'Ukraine Volodymyr Zelensky devant la presse américaine ont tenu chacun de mots très durs au sujet de la situation en Ukraine. Suivez ce reportage. Une poignée de main très fraîche et Donald Trump qui tente au départ de détendre l'atmosphère. Il s'est fait tout beau aujourd'hui. À ses côtés, Volodymyr Zelensky, visiblement tendu et sur la réserve. Il y a quelques jours, le président américain l'a qualifié de dictateur. Mais lorsqu'il l'accueille dans le bureau ovale, le ton est au départ modéré. Vous et vos soldats avez été incroyablement courageux. Pourtant, très vite, la conversation s'envenime. Lorsque Volodymyr Zelensky explique ne pas vouloir faire de compromis, il est attaqué par le vice-président américain. Monsieur le Président, si je puis me permettre, je trouve ça irrespectueux que vous veniez dans le bureau ovale faire notre procès devant les médias américains. À l'heure actuelle, vous obligez les recrues à aller au front dans votre pays car vous n'avez plus de force vive. Vous devriez remercier le président pour ce qu'il fait. Vous êtes déjà venu en Ukraine pour savoir de quoi vous parlez? Venez, ne serait-ce qu'une fois. Le président ukrainien ne se démonte pas. Donald Trump le sermonne alors, à son tour.
Vous vous sentez à l'abri derrière votre bel océan, mais vous sentirez la guerre un jour. Vous n'en savez rien. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Nous essayons de régler le problème. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Vous n'êtes pas en position de dicter ça. Vous n'êtes pas en position de dicter quoi que ce soit. Durant plusieurs minutes, la tension est extrême. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous les avez. Mais là, vous jouez avec la vie de millions de gens. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous devez être plus reconnaissant. Vous n'avez plus la main. Avec nous, vous l'avez encore. Le président américain tente une dernière plaisanterie. Bon, je crois que vous en avez vu assez. Ça fait un sacré moment de télévision, en tout cas. La rupture en direct entre l'Ukraine et le pays qui jusqu'ici était son principal allié. Ainsi se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. Excellent week-end.